Alors voilà ce que je vous propose, c'est de fabriquer ce petit boîtier. Donc suite à la demande d'un membre du forum, il y a quelques temps de ça, d'ailleurs il faut que je lui envoie. Donc il m'a demandé de lui fabriquer un PCB pour tester avant de pouvoir le faire fabriquer voilà, par nos amis les petits Chinois. J'ai pensé que c'était pas une mauvaise idée de faire un truc avec vraiment les moyens les plus simples. Donc j'ai tout réduit à son strict minimum pour que tout le monde puisse pouvoir le faire, quoi. Voilà, j'ai récupéré un boîtier de caisse V2 avec une prise OBD, des fils pour brancher au calculateur, une alimentation, un petit interrupteur avec une petite LED où j'ai rajouté un petit gadget en fait pour faire un petit truc, un effet sympa. Donc voilà. Pour le matériel, rien de bien compliqué. En fait, il vous faudra donc une plaque de cuivre, un octocoupleur, des résistances, une petite LED et un condensateur. Donc, je vous mettrai les valeurs après. Et une page de magazine qui va nous permettre de faire le transfert sur la plaque de cuivre. J'ai essayé plusieurs magazines. Bon, moi, là où ça marche bien, c'est, enfin, je parle pour moi, bien sûr, c'est les pages du milieu, en fait, de Paris Match. Donc pas les couvertures, c'est trop épais. Il vous faudra ensuite un petit bac, hein, voilà. Et puis, donc normalement il y a un mélange à faire avec de l'alcool et de l'acétone, mais moi j'ai trouvé un produit tout fait qui marche super bien et que je suis sûr que vous avez tous, enfin vos femmes tout au moins, c'est du dissolvant à ongles. Voilà, ça marche super bien. Et bien évidemment, il vous faudra aussi du perchlorure de fer, hein, qui va vous permettre de révéler en fait les circuits, enfin le circuit sur le cuivre, le circuit de cuivre pardon sur la plaque. Voilà. Alors nous voilà sur le logiciel pour créer le circuit imprimé. Euh, alors juste une petite parenthèse, là j'ai choisi Fretzing parce que il est très très simple d'utilisation pour pas mal de monde. Moi c'est pas mon préféré, je préfère le Target 3001. Après bon voilà, on va faire une petite présentation vite fait, hein, à la page d'accueil, bon voilà, hein. Là, vous avez la possibilité de créer votre fichier avec des platines d'essai ou platines école, hein, c'est comme vous voulez. Là, les vues schématiques, si vous voulez créer votre circuit imprimé par schéma, hein, par exemple, voilà, prendre une résistance, voilà, tac, voilà, hein, bon, voilà. Et là, la vue circuit imprimé. Là, je vais donc la supprimer, puisque en fait, on s'en fout. Et je vais donc charger donc le petit fichier ouvrir, voilà, que j'ai déjà préparé. Voilà, c'est quand il veut. Voilà, on va passer en... Voilà. Donc évidemment, ce fichier-là, je vais vous le partager pour que vous ayez simplement à l'imprimer. Donc vu qu'il est tout fait, on va donc l'imprimer. Imprimer, voilà. Tac. Alors, moi je vous conseille d'aller dans les préférences. Et puis, c'est quoi ces qualités? Voilà. Et puis, détail. Voilà, donc, moi, il faut passer vraiment tout en noir. Absolument, parce qu'il faut que ce soit au maximum noir. Il ne faut pas absolument pas de teinte claire. Là, non, ça, on n'a pas besoin. Imprimer, voilà. Donc là, vous cliquez sur OK. Alors, juste une petite précision, il faut absolument une imprimante laser. Si vous avez une imprimante jet d'encre, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc c'est un détail qui a son importance. Donc là, je viens de placer donc, ma feuille de magazine dans l'imprimante. Donc, on va lancer l'impression. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc maintenant, on va regarder le résultat, hein. Alors voilà notre page de magazine avec le PCB voilà, qui est bien imprimé sur notre papier. Voilà, donc il reste plus qu'à le découper hein, aux dimensions donc de notre plaque de cuivre. Alors nous voilà avec notre petite plaque de cuivre et puis donc notre PCB que j'ai découpé à dimension. Donc je ne sais pas si je vais réussir parce qu'avec une seule main c'est pas facile.
Hop. Donc voilà, donc c'est pas compliqué. On va verser de l'acétone en fait sur le cuivre. Hein, faut pas hésiter, c'est pour ça que j'ai mis un petit sopalin. Et ensuite, on va simplement venir poser donc notre notre imprimé dessus. Et après, on va bien appuyer dessus. Oula, ça a bougé, j'espère que ça va aller. Voilà, bien appuyer dessus pour effectuer le transfert. Voilà. Bon, ça colle assez vite, hein, assez rapidement. Voilà, faut juste bien appuyer, voilà. Je vous conseille même de mettre un poids dessus pendant quelques minutes. Voilà. Voilà, c'est pas, y a rien de bien compliqué, hein, faut juste voilà qu'il soit bien appuyé dessus pour que le transfert se fasse efficacement, pardon. Voilà. Donc vous voyez là, apparemment c'est bien collé partout. On va peut-être remettre une petite lichette. Voilà. Pour bien l'imbiber. Voilà. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à le laisser sécher. C'est assez rapide, hein, en général. 5-6 minutes, ça suffit amplement. Vous pouvez visiter les vidéos de ma cuisine, hein, j'avais commencé, puis j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour la vidéo. Donc en fait, je mets un peu d'eau chaude, vous laissez détremper, voilà, et puis après, bah, voilà, vous frottez le papier, donc on va faire ce qui reste, hein, normalement, voilà, mais ça s'en va très bien, hein, avec un peu d'eau tiède, voilà, hop. Donc voilà le résultat. Le circuit imprimé, voilà, est imprimé, vous voyez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de trou sur le circuit. Donc voilà, pas de souci. Donc on va pouvoir passer à la prochaine étape. L'étape suivante consiste donc à révéler les pistes. Donc on va utiliser le petit bac et donc le percureur de fer. Voilà. Donc faut pas en mettre de trop, mais quand même assez pour que ça puisse agir. Voilà. Et donc c'est là où vous allez prendre patience en fait. C'est que pendant tout le procédé, il va falloir voilà, remuer, ainsi de suite, de droite à gauche, en fait, pour que ça agisse bien partout sur le PCB. Donc je vais peut-être pas vous faire... bon, c'est assez rapide, il faut compter en gros une dizaine de minutes, hein, voilà, pour que ça puisse, et selon en fait la quantité de perchlorure que vous allez mettre. Mais pour éviter que ça mange le circuit que d'un côté et pas de l'autre, il vaut mieux, voilà, il vaut mieux le remuer constamment comme ça. Donc je vous retrouve tout à l'heure.